qui sont devant l'écran, ceux qui sont en présentiel. Voilà. Le thème de notre méditation, c'est la guérison divine. Voilà. Dans le jardin d'Éden, tout était parfait. Tout. Tout était parfait. Le diable est venu, a dit, Dieu vous trompe. Si vous mangez le fruit, vous serez meilleur que lui. C'est là que l'homme et la femme ont déchiré le contrat que Dieu a fait avec eux. La maladie, Dieu n'a pas intégré dans la vie de chacun de nous. Non. En nous, Dieu a mis une défense. La globule rouge, la globule blanc. Quand il y a une piqûre, quand il y a un virus, tout seul, on se défend. C'est ce que Dieu a fait. Vous et moi, dans nos narines, il y a des poils. Ces poils, c'est pour nous protéger devant l'air impur, devant les bactéries. C'est ce que Dieu a fait. Quand nous avons déchiré le premier contrat, Dieu a fermé le jardin d'Éden. On est abandonné à nous-mêmes. On faisait ce que bon nous semble. C'est le catastrophe. La guérison vient de Dieu. En effet, elle possède des moyens de défense que je vous ai cités. Voilà. Mais Dieu n'est pas à l'origine de la maladie. Dans l'Ancien Testament, quand le peuple a quitté l'Égypte pour la terre promise, Dieu a fait une nouvelle alliance avec l'homme au niveau du 10 commandements que l'homme doit respecter. Voilà. Mais ça, non plus, il y a beaucoup de choses que vous verrez que l'homme n'a pas respectées. Je vais vous lire un passage pour commencer ma méditation. C'est dans Romains, chapitre 5, versets 12 à 15. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Donc, on fait partie des descendants d'Adam et Ève. Voilà. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis le premier contrat que Dieu a fait avec l'homme. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Mais sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir, donc Jésus. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, Adam et Ève, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison que la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Voilà. Donc, en Jésus-Christ, on a une grâce, on a une vie de joie, de justice, de bénédiction. On est protégé en Jésus-Christ. Voilà. Mais je vais commencer à parler avec vous sur le deuxième contrat que l'homme doit respecter. C'est dans Exode 15, 26. Exode 15, 26, ou bien vous notez, ce serait facile. Là, il fait partie de deuxième alliance que
que l'homme a fait avec Dieu, avec Moïse. Donc Moïse, en amenant le peuple, son peuple, le peuple de Dieu, pour la terre promise, Dieu a fait un contrat avec eux. Il a dit, vous allez suivre. Vous verrez que quand tu respectes ces lois, quand tu suis les choses que Dieu te demande, mes frères et sœurs, tu es protégé. La maladie, Dieu a permis que Job tombe malade. Mais Dieu lui a dit ne pas prendre sa vie. Donc Dieu contrôle tout. Ou Dieu peut utiliser la maladie pour te faire coucher pour un temps de repos, un temps où il veut te parler. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu tient toutes les choses entre ses mains. Voilà. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est le deuxième contrat que Dieu... Parce qu'il y a une rupture. Il faut que je vous rappelle ça pour que vous puissiez comprendre. Il y a une rupture avec Dieu, entre les hommes et Dieu, dans le jardin d'Éden. Deuxième contrat. Quand Dieu l'a recommandé d'aller chercher son peuple en Égypte parce qu'il souffre trop, parce qu'il a entendu leurs cris, leurs souffrances, sur le chemin de départ pour la terre promise, Dieu a mis à nouveau un deuxième contrat que le peuple doit respecter ce contrat avec Dieu. Et quand ce contrat, mon frère et mes sœurs, tu ne respectes pas, de l'autre côté, Dieu ne dira rien. Mais selon ton cœur, selon ton envie, selon ce que tu vois, derrière ces choses-là, tu ne vois pas le malin, tu ne vois pas le diable. Mais tu seras happé pour un petit plaisir de ton corps, de ta joie éphémère. C'est là que tu vas perdre la main de Dieu, que tu vas sortir de la puissance de Dieu pour tomber de l'autre côté. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, ça, on a des difficultés pour mettre en pratique la droiture, la justice dans nos foyers. Deuxième texte. Je vais vous lire. C'est par rapport à la venue de Jésus. Ça n'a pas été dit. Mais Dieu sait ce qui va se passer dans 50 ans, dans 20 ans. Voilà. Dieu maintenant parle de Jésus, de sa venue. Je vous lis Isaïe 53, 4, 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos offenses, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Ça, Dieu a vu et l'Esprit de Dieu préparait le peuple de Dieu en conséquence de la venue de Jésus, qui va payer la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden.
Je me répète, la maladie ne vient pas de Dieu. Dieu nous a créés parfaitement bien. On a un anticorps. Ce que vous voyez dans les narines, c'est poils. C'est pour nous protéger devant les bactéries, devant les maladies qui peuvent peut-être pénétrer par une narine. Dieu a fait les choses parfaitement bien. J'aurais dit, si Dieu a permis à Satan d'attaquer Job, il a permis pour vérifier sa confiance. Si vraiment Job aide réellement Dieu, c'est le but. Et à la fin, Satan a vu que Job fait totalement confiance en Dieu. Maintenant, vous et moi, nous devions lire ce que Jésus nous laisse, qui va nous laisser. Le troisième contrat, c'est quand tu rentres dans les eaux de baptême pour marcher avec Jésus. On lit, c'est dans Acte 10, Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. La mission de Jésus était de guérir et de sauver. Je ne veux pas vous tirailler de gauche à droite pour vous, que vous... Je centre ma prédication comme ça. Vous pouvez, comme cela, vous captez les choses et vous voyez comment c'est dessiné. Jésus est descendu, il est venu pour nous parler de la sainteté de Dieu. Parce que Dieu habite dans le palais royal, donc le palais de la sainteté. C'est la Bible qui le dit. Dieu est saint. On ne peut pas prendre le gasoil pour mettre dans une voiture qui va avec l'essence. Ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas. C'est comme cela entre vous et moi et Dieu. Si tu veux vivre devant Dieu, droit, juste, tout entier, Dieu verra en toi un instrument sur qui il peut compter. Il y a des choses que je peux faire dans le secret. Il y a des choses que je peux faire, ma femme ne saura pas. Toute la journée, je suis dans ma voiture, dans mon camion, tout seul. Mais le Saint-Esprit le sait. Jésus est venu pour cela, pour nous enseigner, pour nous faire comprendre que quand nous sommes engagés avec Jésus, et avec le Père, dans nos eaux de baptême, il vient maintenant sur nous et il va nous accompagner maintenant dans le restant de notre vie. Mais attention, on doit être dans sa sainteté. C'est net et clair. C'est net et clair. Mais souvent, l'envie est très forte des choses du monde. Ça nous happe. La beauté, la cigarette, l'alcool. Je veux avoir même voiture que lui. Ça, c'est le jeu du diable.
Matthieu 8, 16, 17. Jésus a pris nos souffrances, nos misères sur la croix. Jésus a pris nos souffrances, nos misères sur la croix. Le soir, en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il les guérit, tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, comme c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le prophète, il a pris nos des infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Pour bénéficier de délivrance, que Dieu te relève, que Dieu t'ouvre une porte, il y a un qui a souffert pour cela, c'est Jésus. Et sur la croix, il a pris nos souffrances, nos misères, nos pauvretés. C'est pourquoi, à son nom, quand vous criez, il vous attend, il vous écoute. Mais avant que moi et toi, on ait cette écoute, cet bénéfice de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu, il y a un qui a souffert pour ça, c'est Jésus. Le diable, il vient, c'est un mercenaire, il vient, il te trompe. Que Dieu n'existe pas. Va mener ta belle vie. Va vivre loin de lui. Va avoir une belle voiture, une belle maison. Oh, je ne suis pas contre. Pour te permettre de perdre le temps devant ton Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie vient de nos comportements. Ce qu'on mange. La nuit, on ne dort pas parce qu'on veut devenir riche. On se tracasse pour beaucoup de choses dans nos pensées, dans nos cœurs. La nuit, on n'a pas la paix. La nuit, on n'a pas la joie. Dieu nous a tout donné. C'est comme le diable. Pardon, comme Adam et Ève. Ils ont tout. Tout. Mais il suffit que le Satan lui dit, mais il vous trompe. Dieu vous trompe. Parce que si vous mangez, vous serez plus que lui. Quand ils ont écouté ça, ils ont déchiré le contrat avec Dieu. Les conséquences étaient fatales. Jardin d'Éden fermé. Abandonnés à eux-mêmes. Ils mouraient loin de Dieu. L'amour de père est très fort. Il est revenu en charge. Il a écouté les souffrances de ses enfants en Égypte. Il est allé voir Moïse. Il a dépêché Moïse avec Aaron pour aller récupérer pour la terre promise. Deuxième contrat. Écoutez ce contrat. Marchez selon son contrat. Aimez-vous les uns les autres. Et pas la haine vers l'un et l'autre. Dites la vérité. Ce qui sort de ta bouche, ça doit être en réciprocité avec ce qui est sur ton cœur. Si ce qui sort de ta bouche n'est pas en connexion avec ce qui est sur ton cœur, tu es menteur. Jésus a payé sur la croix pour nous, frères et sœurs. Troisième contrat, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, rentrer dans les eaux de baptême avec Jésus, que son esprit soit sur toi, te protège, te conduit, te dirige, mais l'ennemi n'est pas loin. Satan n'est pas loin. Et c'est à cause de cela, de ce gauche à droite avec Dieu, à un moment donné, Dieu ne dit rien. Il y a des maladies qui nous attrapent. Le coup de la roue. Dieu permet, parfois. Et Dieu n'est pas à l'origine.
Et quand si tu te repens, il est là, il est présent pour te relever. Je me souviens, un frère, un homme de Dieu, avait dit, cancer généralisé, il restait 2 ou 3 jours que la sœur rende l'âme. Et les médecins ont annoncé à son mari ainsi. Voilà. Le pasteur en question a dit, on lui a demandé d'aller prier pour lui, pour elle, pardon. Et imaginez ce que tu viens d'écouter, quel est l'état de ton cœur, de ton esprit. Il s'est mis à genoux, il a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la raison quand tu veux enlever ces jeunes femmes. Le pasteur, il est courageux, vous parlez avec Dieu comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Dieu lui a révélé. De 2h, 3h du matin. Dieu l'a dit, il reste 2 jours pour qu'il s'en aille de son corps, mais va lui demander que tu dis ça. D'accord. Le pasteur se relevait le matin. Dans l'après-midi, il est parti pour voir la sœur. Mais la sœur était dans un trou de cabine, blanchie, tout. Mais il peut faire signe. Voilà. Et le frère lui a dit textuellement, il paraît que le frère, il nous a dit qu'il s'est approché de lui, il lui a dit, tu as fait quelque chose, mais est-ce que je veux que tu pries pour toi, mais avant que je prie pour toi, il faut que tu acceptes le pardon. Il faut que tu donnes pardon à la situation. Et la sœur, devant l'écran, il commence à pleurer. Il a secoué la tête, il pardonne à son frère ou son mari, je crois. Le frère a prié pour cette sœur. Frère, c'est ce que le frère m'a dit, nous a dit. Ce n'est pas un menteur, c'est un homme de Dieu. Avant 2 jours, cette femme s'est relevée. Les médecins ne comprennent plus rien du tout. Ils ont refait des radios, et rien du tout. Manque de pardon. Manque de pardon. Il y a des détails, comme la Sainte Seine qu'on a appris ce matin. Dans la semaine, je peux m'engueuler, je peux crier sur quelqu'un, discuter, insulter, même voler. Mais le dimanche matin, je prends la Sainte Seine. Vous trouvez ça normal? Les conséquences, ce n'est pas tout de suite. Mais dans 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 ans. Frères et sœurs, quand je veux prendre la Sainte Seine, je fais la révision de ma pensée de la semaine, du mois. Est-ce que je n'ai pas eu de problème avec des gens? Est-ce que je n'ai pas fait un faux pas? Est-ce que je n'ai pas insulté? Je mets à genoux, je me pardonne avant de prendre la Sainte Seine. Respecter les choses de Dieu. Le 3e contrat, c'est entre nous avec Jésus maintenant. Jésus nous a enseigné sur le manque de pardon, de marcher dans la sainteté. Et vous verrez que Jésus, quand il prie pour une délivrance, va, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. Jésus disait, à chaque fois, quand il parle, quand il prie pour un malade. 3e lecture, 4e lecture, pardon, dans Luc 9, 2. En faisant cela, vous et moi, quand on a un témoignage qui va avec la parole de Dieu, qui respecte la parole de Dieu, guérir un malade d'une maladie
sur la vie de quelqu'un, pour Dieu, ce n'est rien. Et Dieu même peut donner à quelqu'un qui est à l'article de la mort, si un chrétien prie pour le malade de tout son cœur, même 10 ans, 15 ans, 20 ans, s'il veut. C'est Dieu qui veut. Il peut le faire. Et beaucoup de guérisons vers ce canal, beaucoup des hommes et des femmes sont venus à Dieu. Parce qu'ils ont vu la main de Dieu sur leur vie. Dieu maintenant cherche des hommes et des femmes dans l'Église, comme vous êtes, simples, pour vous donner cette mission. Aller vers les âmes. Des hommes, des femmes qui sont autour de vous, qui sont malades, pour prier pour eux. Ce n'est pas vous qui allez faire le miracle, c'est le Saint-Esprit en vous qui va délivrer la personne. Et là, il se rendra compte que non, mais il y a un Dieu puissant qui est là. Soyez ces hommes, ces femmes capables de vivre sous l'onction de Dieu. Dieu va vous utiliser. C'est pourquoi, dans chaque de nos églises, il y a l'huile, on fait l'onction, on impose les mains, on prie pour la malade. C'est ce que nous faisions. Vous avez eu de l'huile ici, non? Voilà. On respecte la parole de Dieu comme cela. Tout simplement. Mais il faut que mon témoignage est en accord avec la vie de Dieu, avec la parole de Dieu. Voilà. Je ne vais pas trop vous tenir longtemps. Marc 16, 17, 18. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui vous auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pour Dieu, ça n'a pas de sens. Dieu peut ressusciter quelqu'un et Dieu peut mourir quelqu'un, s'il veut. Tout est entre ses mains. Tu veux ou tu ne veux pas, c'est Dieu. Voilà, c'est Dieu. Donc, frères et sœurs, ayez ce comportement au niveau de pensée, au niveau de vos comportements vis-à-vis de l'écriture de Dieu, de la parole de Dieu, d'être simple à la porte de l'évangile. Allez vers les hommes et les femmes. Parlez que Jésus est mort sur la croix pour eux, que Jésus peut les guérir, que Jésus peut leur ouvrir les portes du travail, que Jésus peut les bénir dans leur couple, dans leur foyer. Dites ça aux gens. Mais soyez fermes sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, on ne s'amuse pas avec. On garde au fond de nos cœurs, de nos pensées. Lecture 1 Corinthiens 12, 9. Il fait partie des dons qu'il nous a donnés. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. Voilà. Tout ça, c'est l'esprit qui distribue. Respectons l'engagement. Respectons le contrat qu'on a signé avec Jésus. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, c'est l'enquêteur silencieux. Souvent, moi, je dis comme ça. C'est lui qui a l'œil tout partout. C'est lui qui bénit, c'est lui qui guérit au nom de Jésus. Ne crois-tu pas que là où tu es tout seul? L'Esprit de Dieu veille sur toi. Le Saint-Esprit veille sur toi.
Jacques 5, 14, Jacques chapitre 15, versets 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis du péché, il lui sera pardonné. À nous de s'approprier de ces paroles dans nos pensées, dans nos cœurs. Si dans ma faiblesse, j'ai fait un faux pas, je me mets à genoux, je demande pardon à Dieu. Mais il ne faut pas s'enfuir comme David avait enfoui. Il fallait que c'est Nathan, Dieu a dépêché Nathan, parce que Dieu aimait beaucoup David, pour révéler le péché caché. Akan a volé un lingot d'or, il a caché. Les conséquences sont catastrophiques pour lui. Ne faites pas cela. Si vous avez péché quelque part, ne cachez pas. Mettez-vous à genoux. Demande pardon à Dieu. Que le sang de Jésus-Christ vous lave, vous purifie. Parce qu'il a payé sur la croix pour nous, pour vous et moi. Vous serez purifiés. Vous serez relevés. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ce matin, je ne suis pas en train de raconter ce que j'ai fabriqué dans ma tête. Non, je vous lis la parole de Dieu c'est la parole de Dieu lui-même qui parle. Vous et moi, on écoute. Faites cela, vous verrez. Vous serez bénis. Vous serez encouragés. Parce que Dieu vous aime. Dieu nous aime. Un exemple de la guérison, c'est dans Luc 4, 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Acte 28, 8. Le père de Publius était alors au lit, malade et de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et guérit. J'ai fait cela aussi. Un soir, une sœur m'a appelé. Je n'ai pas voulu aller. Elle se dit, mais c'est une femme. Si je vais là-bas, qu'est-ce qu'il va penser les autres? Et elle a insisté, elle dit, ça ne va pas, ça ne va pas. Et quand je suis arrivé, effectivement, ça ne va pas. Frères et sœurs, une femme couchée, il m'a dit, ça fait 2 semaines qu'elle a du palu, qu'elle ne parle pas, que son état dégrade. Quoi. Elle n'est pas bien, elle tremble comme ça. 2 semaines. Elle a maigri. Je dis, mais ma soeur, je suis comme toi, je n'ai rien, mais je vais lire la parole de Dieu, et puis c'est Dieu qui fera le reste. Je lis la parole, des guérisons, des témoignages comme cela, et je lui ai imposé la main. Quand je lui ai imposé la main, tout d'un coup, j'ai vu, elle est comme ça, transpirer. C'est comme si on a versé de l'eau sur elle. Je n'ai rien fait de plus, hein, comme je vous explique là. Je n'ai rien fait de plus. Et tout d'un coup, elle me dit, frère, je vais vous préparer du thé. Je vais vous préparer du thé. Je dis, non, ma soeur, 2 semaines, tu t'es pas relevé. Couche-toi, après, demain, tu verras. Non, 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 mon frère. Je vois, elle a soulevé la couverture, elle est partie à la cuisine, elle m'a fait du thé, elle m'a amené. Et tout d'un coup, au lieu de se coucher, je l'ai vu rester assis. On a commencé à discuter. J'en revenais pas. Mais ce n'est pas moi. On va lire un texte.
là aussi, il y a un danger. Michée 6, 8. Michée 6, 8. Ce que l'Éternel veut que chaque chrétien passe, c'est-à-dire imposer la main, c'est-à-dire, je vais vous lire. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que tu pratiques, la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec Dieu. Vous écoutez? Marche humblement avec Dieu. Dieu a vu à l'apôtre Paul peut-être un peu de l'orgueil, comme Adam et Ève à l'époque. Dieu lui a dit, parce qu'il se plaignait de douleur, l'apôtre Paul. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Quand j'impose la main, quand je prie pour un frère, une sœur, s'il y a un état, s'il y a une réponse spectaculaire, il ne fallait pas que je dise c'est moi. Il ne fallait pas prendre la gloire de Dieu pour s'imposer à toi. Fais très attention à cela. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous bénir. La maladie, je me répète, la maladie ne vient pas de Dieu. Si vous avez fait un défaut par rapport à vos comportements, si vous reconnaissez, mettez-vous à genoux, demandez pardon à Dieu. Soyez humble, soyez juste avec Dieu. Dieu sera avec vous. Lisez la parole de Dieu, tout simplement comme ce matin. Je vous ai dit là. Je n'ai pas compliqué. Je n'ai pas voulu tellement raconter des choses qui viennent de moi. Mais c'est les choses de Dieu, la parole de Dieu que je vous ai lu. Et ceux qui ont pris note, vous pouvez à la maison relire cela. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui est mort sur la croix pour vous et ressuscité. Maintenant, il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il prie pour nous. Gardez vos cœurs. Gardez votre envie. Gardez vos yeux dans la droiture. L'Esprit de Dieu qui est dans le silence veillera sur vous. Il vous protégera. Il vous bénira. Oh, à un moment donné, le diable veut faire le malin. Il va apporter quelques souffrances, quelques tacles, quelque part. Dieu dit à Job, la maladie ne t'amènera pas à la mort. J'ai laissé un temps au diable pour t'enlever tout, pour te faire souffrir. Dieu est resté intègre jusqu'au bout. Ah, la femme a fléchi un peu, insulte Dieu, on s'arrête là. C'est tout simplement la parole de Dieu que je vous ai lue ce matin. Gardez cela au fond de vous. Le premier contrat avec Adam et Ève, ils ont mis un coup de poignard dedans. Ils ont mangé le fruit qu'il ne fallait pas manger. Dieu a fermé le jardin d'Éden. Entre-temps, entre cette période de Adam et Ève que Dieu a fermé la porte jusqu'à Moïse, tu mourais, tu ne sais pas où tu allais. C'est pourquoi Jésus, quand il est mort, 3 jours, il est parti prêcher avec eux, prêcher pour eux, ces hommes, ces femmes, cette époque. Deuxième contrat, Moïse, deuxième alliance, 10 commandements que Dieu a remis à Moïse. Moïse a amené au peuple. Et il y a un point que je ne vous ai pas dit, c'est un point où quand Dieu a remis les 10 commandements à Moïse, Dieu a dit à Moïse d'amener avec lui le peuple. Mais tellement que la puissance de Dieu, il y a des nuées, il y a des tremblements de terre, le peuple a pris fuite. On ne veut pas aller voir ton Dieu,
Moïse va tout seul. Non, tu vas prendre ce livre et puis tu nous ramènes. C'est ça, c'est Dieu. Dieu est puissant. Dieu est grand. Mais dans tout cela, Dieu nous aime. Voilà. Troisième contrat, c'est ce que nous avions signé avec Jésus, les eaux de baptême. Respectons ces commandements, la parole de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous, respect comment. Et pas la haine, ni la jalousie envers l'un et l'autre. Marchez dans la foi. La guérison viendra par la foi, en s'appuyant sur les Écritures. On prie. Seigneur, merci pour ce moment qu'on a partagé avec toi. Ta parole est la vérité. Ta parole est une lumière. Ta parole nous amène la vie éternelle. Merci. Merci, Seigneur Jésus, pour le prix que tu as payé sur la croix. Tu es ressuscité, tu es assis à la droite du Père. Tu continues à prier pour nous, Seigneur Jésus. Je confie mes frères, mes sœurs qui sont là devant toi, de les bénir, de ceux qui ont fait un faux pas, de les pardonner et de les fortifier et de les renouveler, Seigneur Jésus. Merci. Merci pour ce moment qu'on a passé ensemble. Que tu le gardes toute cette semaine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ceux qui sont malades, ceux qui ont des difficultés, s'ils veulent venir devant, je peux prier pour eux.